Je vous ai même pas raconté mon date d'hier, donc je vais le voir. Oh, wait, ça me fait penser, j'ai aussi eu un date il y a quelques jours et je vous avais pas fait de débrief. Non mais le mec, faut voir. Donc je vais chez lui, nanani nanana, et bon bah il se passe ce qui doit se passer quoi. Cool, c'est bien. Donc je vous disais, je vais le voir tranquillement. On apprend un peu à faire connaissance. Et là, guys, en fin d'année, il y a Avatar qui sort. J'étais archi pas au courant. Attendez, je vous l'envoie comme ça, vous savez la date de sortie. J'en étais où dans mon histoire? Vous appreniez à faire connaissance. Merci. Donc je me rends compte qu'en fait, il a littéralement le même prénom qu'Anto. Et là, je me dis que c'est clairement un signe du destin et qui... Les filles, vous en savez plus sur la soirée d'Halloween? Vous savez qui sera là, qui ne sera pas là, qui se déguise en quoi? Bon, écoute, depuis tout à l'heure, j'essaie de rester très calme, très gentil avec toi. Depuis que je t'ai rencontré, il n'y a pas une seule fois où je me suis dit, tiens, elle nous a pas coupé la parole. Tiens, elle a enfin décidé de nous respecter. Elle va enfin arrêter de tout ramener à elle. Comme si le monde tournait autour d'elle. Tu sais que quand quelqu'un parle, le but c'est de l'écouter. Si t'en as pas envie ou que ce que je dis t'intéresse pas, bah dans ce cas-là, t'attends calmement, patiemment et poliment. Ou alors tu vas voir ailleurs si j'y suis. Parce que couper la parole aux gens, c'est juste insupportable dans un premier temps, et dans un second temps, hyper irrespectueux. Donc tu passes pour quelqu'un de pas du tout respectueux. Donc est-ce qu'à l'avenir, il serait possible, s'il te plaît, d'éviter de parler sur la voix des autres? Parce que ça peut passer une fois, deux fois grand max, mais au-delà, ça ne passe pas avec moi.